Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Dieu vous aime. Que vous l'aimez ou pas, il vous aime. Et lui, il vous fait appel à considérer et à remarquer le niveau indescriptible de l'amour qu'il a pour vous. Le titre est l'Évangile de justice. Alléluia. Alléluia. L'évangile de justice. Nous sommes dans Romains au chapitre 1. Versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Il existe un seul évangile de Dieu. Et les Écritures le présentent à 3 niveaux ou en 3 révélations. D'abord, l'Écriture présente cet évangile comme l'évangile éternel. Ensuite, l'évangile du royaume. Et troisièmement, l'évangile de Christ. L'ensemble de ces révélations constitue ce qu'on appelle l'évangile. Dans un premier temps, l'évangile éternel. C'est la prédication qui présente une annonce de jugement de Dieu qui est créateur de toutes choses. C'est-à-dire, c'est une prédication qui présente Dieu comme créateur de toutes choses. Et maintenant, il annonce un jugement qui sera lié au refus de cette parole. Apocalypse au chapitre 14, versets 6 à 7. Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ainsi, nous voyons l'évangile éternel qui présente Dieu digne d'adoration parce qu'il est créateur de toutes choses. Et le jugement qui y est lié, parce que les gens n'ont pas accepté de servir ce Dieu qui les avait créés. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur
le leur ayant fait connaître. Mawe bena o do jesi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, Maube blibonyenye comme kponora ederego. sa puissance éternelle Ebe nous se mavo. et sa divinité Ebe mau menyenye. se voient comme à l'œil Watema kwa plonku. depuis la création du monde. Toka kame wo hihia. Quand on les considère dans ces ouvrages, Mebono olenku ebe do wo me. ils sont inexcusables. Eye tafla tiare keme galio. Pourquoi ils ne seront pas excusés? Nkata mano tafla tio. Parce que malgré que Dieu les a créés, Togbobe mau wo. et même si on ne leur annonce pas Dieu, No ngba devbe fam mau no. il est facile pour l'homme de savoir qu'il n'est pas créé lui-même. Ele bobo bena amewa do jesi mente wedo ko. En observant tout ce qui l'entoure, Eye wa lenku de siade ke tro do. il peut être capable de voir Dieu créateur dedans. Eye nu tete wa no si watema ko mau wola le ya me. Mais Le comme no ils me. ne le font pas, Comme le wonu yota. et ils se permettent d'adorer la créature au lieu du créateur, Eye ogboba le subonu wowo comme le subonu wola wa. je rappelle que l'une de ces créatures, c'est l'homme lui-même. Eye nu wowo to meto de kaini amento. Il nous est dit qu'ils seront inexcusables. Ogbo bena o mano tafla tiare ke. C'est ça l'évangile éternel. Eye ni nyanywe ma voix. Et cet aspect de l'évangile Eye nyanywe ya bakpa ya. est principalement prêché aux païens. Eye odine gbefa to hana tron subola. Les païens connaissent Dieu à travers la création. Eye tron subolo dona jesimo tonu wowo me. Mais les Juifs connaissent Dieu à travers la loi de Moïse. Vayu davio dona jesimo to mosebe siame. Cet évangile n'enseigne pas comment s'approcher de Dieu Eye nyanywe ya mie fiona aleki na tegogo mawo. ou comment être juste devant Dieu. Alors aleki nyani jojo to le mo ben kume. Comment être accepté par Dieu. Alors aleki mo atema ho. Cet évangile ne l'enseigne pas. E nyanywe ya me denere go me fione. Deuxième aspect de l'évangile, E nyanywe bakpa velia c'est l'évangile du royaume. fiadu pe me be nyanywe. C'est la parole qui révèle le salut et le règne de Dieu. Eni nyanywe ke dena mau be de pokpo be fiadu durego. Ésaïe 52, verset 7. Isaiah bla tovo ve pe adre. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Aleke wonyon le toji. les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Ameke le konyanywe va. qui publie la paix, Que le degbe fanti fafa. de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Ameke le konyanywe na. qui publie le Que salut, le degbe fa de pokpo. de celui qui dit à Sion, Ameke le gona Zion. ton Dieu règne. O maou le dufia. Alléluia. Alléluia. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Al enyon le tonti. Les montagnes. Eto. Les montagnes Eto a. sont l'expression des prophètes. Eni jesi na nyagloli lao. Je rappelle Madonkun. et je redis Magatro bleke. que les montagnes, Bena eto a. c'est l'expression des Eni prophètes. nyagloli lo be nyagboglo. Selon qu'il est écrit Abele ko ngule ribe. en Psaume 121, verset 1. Les salmons alpha le ka blave. Vodeke. Puis ben. Je lève mes yeux vers les Mais montagnes. quand yen kworo da toji. D'où me viendra le secours? Fika nye khona meto acho avo. Donc, quand David était en problème, Esme David le kuhime. il se tourne vers les prophètes. Etrora doda nyagloli do glo. Il a l'habitude de se tourner vers Nathan. Eye Essaye-là, et tu en Nathan Pour Nathan que Nathan lui dit ce que Dieu pense de sa situation. Bena Nathan ne glon que mo le susu kudebe. Et au milieu de ces persécutions, Et le yo me titi yo me. il se tourne vers les prophètes. Et troda nyaglo Il dit, je lève mes yeux vers les Me montagnes konyo foro da togo. pour savoir d'où va me venir le secours de mes problèmes. Bena ya nyafi ke hona me acho kudebe kuhio go. Et les montagnes lui disent, Et to glonebe. et les prophètes lui disent, Nyaglo glonebe. le secours vient de l'Éternel. Hona me chuna ma to agbo. C'est ça le rôle des prophètes. Et ya ni doda si ke kude nyaglo lo. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Va mim lede yantio. Il nous dit, le pied de celui qui annonce la paix. Amekele degbe fanya nti fafa ba fo.
ses pas sont beaux sur les montagnes. Eba fola onyak pokpo le tonji. Selon le message annoncé de ces prophètes concernant celui qui annonce la paix. Kure enyanywe ke nyagbero le degbefa kure nu tifa fanti. Il n'est pas dit ceux qui annoncent la paix. On me globe ameo kurana ntifa fa. Mais il est dit celui qui annonce la paix. Ameke nana ntifa fa. Ça veut dire c'est une seule personne. Et il y a des choses américains. Et cette personne, c'est le Messie. Messia. Que le chrétien identifie en Jésus. Parce que les Juifs, certains Juifs ne l'ont pas encore reconnu. Et Marc au chapitre 1, verset 14 à 15. Il nous est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans les montagnes, dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Il y a une chose que nous devons comprendre ici. C'est que Jésus se réclame dans cette prédication comme celui qui annonce la paix. La paix, le salut et le règne de Dieu. Et il nous dit, le temps est accompli. Il y a une façon de parler des prophètes. Une façon dont les prophètes utilisent pour parler. Ils disent, en ce temps-là, en ce jour-là, en ce moment-là. C'est une expression très fréquente qu'on rencontre chez les prophètes. Et cette expression veut dire le temps où le Messie va se révéler pour manifester le salut et le règne de Dieu. Lorsque vous lisez sur tous les prophètes dans la Bible, et vous lisez en ce jour-là, en ce temps-là, en ce moment-là, on parle du temps messianique où la paix, le salut et le règne de Dieu sera accessible. Et c'est ce que Jésus dit ici, en disant que le temps est accompli. Donc le moment annoncé par les prophètes, les montagnes, les paroles que les montagnes ont fait connaître, eh bien le temps là est déjà réalisé. Ça veut dire qu'à partir de cette prédication, l'homme peut entrer en paix avec Dieu. L'homme peut recevoir le salut. Et l'homme peut vivre le règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 10 à 11, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le verset 11 il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça c'est quelle phrase? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une façon de parler au temps de Jésus. Parce qu'au temps de Jésus, surtout, il y a une secte qu'on appelle les Esséniens. Ce sont
une assemblée de personnes Eyi pupo poare amebe pupo poare. qui croyaient fortement au règne de Dieu, Eye ko carrément be fiaruji. qui sont partis du milieu des hommes pour aller rester vers les montagnes au bord de la mer morte. Eye ojo la mo dome vale eto kele apura gbo. Pourquoi? Nkata. Parce qu'ils sont sûrs que d'un instant à l'autre, le royaume de Dieu peut descendre. Elle avait onye bena le madidi mo alo yi soare mo be fiarupia adidi. Et dans leur prédication et dans leur prière, Et le wabe mo nya gbogblo ko wabe gbedodoro me. ils disent: donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Oglabe nami egbeba bolo. Et c'est très intéressant de remarquer que Jésus reprend cette prière et le confie à son Et église. Yesu gatro so gbedodoro ya lo ko eda sinebe ha me. Qu'est-ce que ça veut dire? E gomede Le pain quotidien. egbeba bolo. Qu'est-ce que le pain quotidien dans le langage juif? Et abolo are nka onye yuda vio be gome sesenu. Ça veut dire E gome nyebe. que dans le règne que le Messie va établir, Et fiarupe ke Messia ado daria. il y aura la joie, Dijo anani. il y aura du manger. Nududu hanani. Et sera ça accompli ce que David avait dit: établis devant moi une table en face de mes ennemis. Et enya ke David globe donc plore nye futo ben kume aveme. C'est-à-dire le Messie, Messia. il y aura une table devant le Messie, et de l'autre côté de la table sera ceux qui sont des pécheurs qui maintenant sont réconciliés avec Dieu. Et le Messia ben kume la explore anani et le plago doa amoko ni nouveau la va fifi otro de kaklo Messia wacha wana tepewa. Et ils vont avoir part à la nourriture de Dieu Et wakpo gome le mo ben duduame. éternellement. To ide mavo. C'est-à-dire chaque jour de l'éternité. Et mavo be ide sia de me. C'est ça le pain quotidien. Et yani be sia gbe ben du. Jésus dit: Yesu globe. quand nous prions, Nembe be mi le dogbera. demandons à Dieu Minami abioma o. que ce pain quotidien, Bena gbese ba bolo an. que nous commençons à le manger maintenant avant d'entrer dans le règne éternel. Nya no du fifi haf nya gere fiadupe mavo ame. Ce qui veut dire E gome nyebe. que les bonheurs du royaume de Dieu, Et jogbenyo ko le mo be fiadupe ame. les croyants en Jésus peuvent maintenant commencer à manifester, à profiter et à bénéficier de ces choses. Et amoko le Yesu me. Wate ma chonu yo zanza wate mo no po gome le nu yo mevo. Donc lorsque Jésus est venu, Et ata ke Yesu va. c'est lui qui annonce l'évangile du royaume. Et yele degbe fan di po fiadupe be nyanua. Parce que c'est lui qui est celui qui, c'est-à-dire le messager des bonnes nouvelles. Elle a ben nya me ke denagbe fan nyanua. Selon ce que Ésaïe nous rapporte. Kure nya ke Isaiah glonamita. Cela voudrait dire Et ya defiant que cette bonne nouvelle bena nyanua ya. présente tout ce que nous devons espérer dans le royaume. Elle est de sia de ke mi atema kpon mona le fiadupe ame. Mais Jésus va faire une précision dans ses annonces. Ba Yesu la te gbere na di le be gbe fan de ome. Il nous est dit O glonami bena. que dans le verset 15, Jésus dit, Le peuple we ato ame Yesu glonami. Marc chapitre 1, Marco ba gan le gban. il disait, O le globe. c'est-à-dire Jésus disait, Yesu le globe. le temps est Et accompli yi ya we nouveau. et le royaume de Dieu est proche. Et di po fiadupe e gogo. Le royaume de Dieu est proche. Mo be fiadupe e gogo. Parce que le temps est accompli. Elle a be yi ya e we nouveau. Donc le royaume de Dieu est proche Mo be fiadupe gogo. ne veut pas dire que attendez un peu et le royaume va se manifester. Mais gome mi an no te vire kwa fiadupe de go. Parce que le temps est déjà accompli. Elle a ben yi ya o we nouveau ho. Donc, le royaume de Dieu est proche veut dire Mo be fiadupe gogo e gome nyebe. c'est à côté de vous. Elle est hadinami. Jésus dit, Yesu globe. si c'est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons, Ne bena mo ba lo vie me so le nya gbogbo. c'est-à-dire si c'est pas le Saint-Esprit que je le chasse les gbogbo ne démons, bena to gbogbo ko ji me le nya gbogbo fon. alors le royaume est déjà au milieu de Et ya de fiom la fiadupe le mi ado me. Le royaume de Dieu est proche ne veut pas dire dans 2 jours, dans 100 ans, le royaume va venir. Non, 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 c'est pas ça. Mo be fiadupe gogo mi vo me gome na lenkeke veme alo pe alo fa de kame
fiarupe avo ao. C'est à côté de vous. Ele miaba haji. Ça peut être même en vous. Atema no miame Si vous croyez. Nebe mi hoese. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? Eke mi hoese. Jésus pose deux conditions. Yesu de nyame vedego. D'abord, repentez-vous. Tuba mi atrol mi abe jiome. Repentance. Dime tro. En grec, c'est métanoïa. Le hela gbeni metanoia. Métanoïa veut dire changement de pensée. Metanoia gombena atro osusua yeye. Changement de mentalité. Atro susua yeye. Métanoïa. Et en hébreu, c'est teshuva. Ça veut dire retour à Dieu. Retour à Dieu. Donc, ce n'est pas changement de vie, de comportement. Ce n'est pas une question morale. C'est une question spirituelle où l'homme va cesser de se tourner vers lui, vers les démons. Mais maintenant va se tourner vers Dieu. Sa pensée va se tourner vers Dieu. Sa confiance va se tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. Nous y reviendrons dans les jours à venir. Mais Jésus dit précise ceci. Repentez-vous. C'est-à-dire tournez-vous vers la voie meilleure. La voie, le chemin meilleur. Et croyez à la bonne nouvelle. Mais quelle nouvelle il faut croire encore? C'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est le moyen par lequel l'accès au salut et au royaume est possible. Oui, il y a l'évangile éternel. Dieu est créateur. Oui, le salut est là. Le royaume est là. La paix est là. Mais comment avoir accès à toutes ces choses? C'est l'évangile de Christ qui nous le révèle. Et Paul dit dans Romains 1 que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Il dit parce que en lui, en l'évangile là, est révélée la justice de Dieu. Le moyen par lequel Dieu accepte le pécheur en sa présence. Ça, Jésus l'a confié aux apôtres. Il a enseigné aux apôtres. Et il dit aux apôtres, quand ils vont faire des disciples, qu'ils les enseignent ce moyen. Donc aujourd'hui, beaucoup enseignent l'évangile éternel. L'évangile du royaume. Mais il est rare de prêcher l'évangile de Christ. Le moyen par lequel l'homme est accepté devant Dieu. Le moyen par lequel l'homme peut entrer dans le règne, le salut et la paix de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ne cherchez pas seulement le royaume. En quoi de savoir les bonnes choses qui sont aux États-Unis mais qu'on n'ait pas le visa pour y aller? Alors ça ne sert à rien de chercher à savoir les bonnes choses qui sont là-bas. Jésus dit cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire le moyen par lequel on peut y entrer. Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 que entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte
Et moi qui dit le badja. Et spécial est le chemin Il dit à mon bobo. qui mène. On met le mot vite tout Ils crier. ne sont pas sur la porte étroite. Il est pour pouvoir me yeux tomber. Et le verset 14 dit, Mais à me vite tout crier au moment. c'est une petite personne qui ont pris part à ce chemin. Qui ont trouvé ce chemin. Qui ont trouvé ce chemin. À me vite tout crier au moment. C'est une petite personne qui ont trouvé ce chemin. Au ponuka. Ils ont trouvé quoi? Ils ont Yes, vu quoi? midi ne nyakbo. Cherchez et vous trouverez. Nous ka 10 000. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Yes, midi fia do pour que me jojo ni. Chercher le royaume et sa justice. Bon. Premièrement. Et comment nous ka mo di que kerem tia ine jojo ni. Ce que les gens ont cherché et ont retrouvé, c'est la justice. Et jojo ni ma. Et cette justice, on le reçoit par la foi, non pas les œuvres. Et les gens anciens aux Galates, c'est pas les œuvres. Apôtre Paul dit, Galates 1, il dit, on vous enseigne autre évangile. On vous montre la voie large. Laissez vos mauvaises vies. Cette parole sont bonnes. Si la personne est sauvée, cette parole elle est bonne. Et c'est pas cette parole qui lui donne à y entrer. C'est la porte large. Bon nombre de personnes ne reçoivent pas l'évangile qui est la foi. Et ta Bible c'est pourquoi la Bible dit c'est une petite personne qui prend ce chemin y entrer. Que Dieu de paix soit avec vous. Je présente tout le monde devant mon Dieu. Mais comme et je demande qu'il ouvre la voie du salut, qui est la justice par la foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.